Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Merci pour ton œuvre et cette belle Église que tu formes ici à EVQ. C'est un privilège pour moi de te servir, c'est un privilège pour moi d'apporter ta parole. Et je prie, Père, que ta parole aujourd'hui fasse du bien à ton peuple. Je prie que ta parole apporte quelque chose de plus, une révélation profonde dans les cœurs. Et qu'elle nous amène encore plus à te connaître, encore plus à t'aimer aujourd'hui. Nous t'aimons, oh Dieu. Tu as la première place dans nos vies. Sois glorifié ce matin. Amen. On peut ouvrir nos Bibles ensemble dans Jean au chapitre 16. Et au verset 4. Je vous ai dit ces choses, c'est Jésus qui parle à ses disciples, afin que lorsque l'heure sera venue, vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde. En ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, en ce qui concerne le péché parce que il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. On peut lire aussi dans la même discussion que Jésus a avec ses disciples un peu plus tôt, quelques chapitres avant, Jean chapitre 14 et au verset 16. Jésus parle encore ici du Saint-Esprit et il dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Et au verset 26 de Jean chapitre 14, Jésus dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Amen. Ici, nous devons réaliser l'importance de ce moment. Vous savez, quand une personne va vous quitter, un être cher qui vous aime, qui se retrouve à l'hôpital par exemple, et c'est le temps pour lui de mourir, et il sait qu'il va mourir, il sait que c'est ses dernières heures, il va commencer à vous parler avec votre cœur. Et il va commencer à vous dire les choses qui, selon lui, sont les plus importantes. Les choses qu'il a envie de vous communiquer. Et on peut voir ici que Jésus, ce passage, quand il parle à ses disciples, c'est juste quelque temps avant la croix, avant qu'il aille au ciel rejoindre son Père céleste. Donc Jésus accorde une grande importance et à ce moment-là, il va livrer ce qu'il a dans le cœur, il va ouvrir son cœur aux disciples. Et il va leur parler de quelque chose de très,
très, très important, de quelque chose de primordial. Jésus savait ce qui allait lui arriver. Il savait que ceux qu'il avait bénis, ceux qu'il avait aimés, ceux qu'il avait guéris, allaient le rejeter. Il savait qu'il allait être sur cette croix, en proie au désespoir, séparé de son Père, avec le péché du monde entier sur ses épaules. Il savait qu'il devait verser son sang pour le pardon de l'humanité. Il savait qu'il allait être fouetté, frappé, tellement fortement que des grumeaux de sang coulaient sur son visage, tellement l'angoisse de ce qui allait lui arriver était intense. Et dans ce moment de désespoir, que Jésus allait vivre, Jésus le voyait, il va ouvrir son cœur à ses disciples. Et il va leur dire, je dois vous parler de quelque chose de très important. Et on voit que dans ce passage, dans Jean chapitre 14 jusqu'au verset 16, Jésus va parler d'une personne qu'il n'avait pas encore parlé depuis qu'il était sur terre à ses disciples directement, ouvertement. Il va leur ouvrir son cœur par rapport à la personne du Saint-Esprit. Il avait parlé du Père. Jésus avait révélé qui était Dieu dès qu'il est arrivé. Il leur a dit, écoutez, vous pensez que Dieu est un Dieu dur, un Dieu saint, c'est vrai, il est saint, mais je dois vous révéler qui est réellement le Père, le Dieu. Dieu est Père. Dieu est votre Père céleste, votre Père d'amour. Et on voit que Jésus a commencé à nous parler de Dieu au ciel comme étant non pas un Dieu lointain qui veut frapper l'humanité à cause de leurs péchés, mais plutôt comme un Père aimant qui nous aime et qui veut notre bien. Puis Jésus a commencé à présenter sa personne comme étant le pain de vie, comme étant le sauveur du monde. Quiconque croira en moi sera sauvé, aura la vie éternelle. Il s'est présenté comme étant le sauveur et le maître, lui le Fils de Dieu. Donc il présente le Père, il présente le Fils comme le sauveur et le maître, et puis là, il va nous parler d'une troisième personne de la Trinité, la troisième personne de Dieu, le Saint-Esprit. Et il va présenter, ok, Dieu au ciel, c'est le Père, moi, je suis votre maître, votre Seigneur et votre Sauveur, ok, mais lui, qu'est-ce qu'il va être? Et Jésus parle de lui. Et Jésus dit de lui qu'il va être notre associé. Le mot grec ici est paraklétos, notre ami, notre associé, notre avocat, notre consolateur, celui qui va être avec nous et qui va nous aider, celui qui va marcher avec nous et qui va nous consoler du départ de Jésus. Et là, imaginez ce que Jésus est en train de dire. Frères et sœurs, vous réalisez que Jésus faisait tout pour les disciples. Pendant les 3 années que les disciples ont marché aux côtés de Jésus, Jésus nourrissait les disciples. Il ne se souciait pas de ce qu'ils allaient manger. Jésus avait une bourse et des dons et beaucoup d'argent. Et il s'occupait d'eux. Il n'avait pas à se soucier de leur nourriture. Lorsqu'ils ne comprenaient pas certaines choses des réalités du royaume de Dieu, Jésus était celui qui les enseignait. Quand Jésus donnait des paraboles, ou « Seigneur, pourquoi n'avons pas pu chasser ce démon ? Seigneur, où allons-nous » Et Jésus expliquait toutes choses aux disciples. Jésus était leur enseignant. Jésus pourvoyait à leurs besoins. Jésus les guidait. Où est-ce qu'on va aujourd'hui? Il ne se souciait pas. Est-ce qu'il fallait aller en Galilée? Est-ce qu'il fallait aller à Jérusalem? Est-ce qu'il fallait aller à d'autres endroits? Mais Jésus était leur guide. Jésus les nourrissait, Jésus les enseignait, Jésus les guidait, et bien plus que ça, Jésus était leur puissance. Jésus guérissait les malades pour eux. Jésus chassait les démons. Jésus apportait à tout le groupe que formaient les 12 disciples toute la crédibilité. Vous enlevez Jésus, il ne restait plus rien, il ne restait plus d'argent, plus de puissance, plus de direction. Ils étaient comme nus, dénudés, sans rien. Et là, Jésus va dire quelque chose d'extraordinaire dans Jean au chapitre 16 et au verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Je peux imaginer, comme Jésus dit, parce que je vous ai dit cela, la tristesse a rempli leur cœur. Je peux imaginer la tristesse qui remplit leur cœur. Comment on va faire maintenant que Jésus part? Qu'est-ce qu'on va devenir maintenant que Jésus part? Il était tout pour nous. Il faisait tout pour nous. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va devenir? Et Jésus dit, il est préférable, il est avantageux. Le mot utilisé ici n'est pas dit, ce sera pareil pour vous
Si je m'en vais, je vous envoie quelqu'un. Il dit non, ce sera mieux pour vous. Autrement dit, je pars, mais ne vous inquiétez pas, je vous laisse quelqu'un, une autre personne, et je vous la présente. C'est le Saint-Esprit. Il demeure à côté de vous en ce moment, mais il sera en vous. Et cette personne va faire que vous seriez dans une condition meilleure que vous ne l'êtes avec moi aujourd'hui. Alors là, imaginez la chose difficile. Une personne qu'on ne voit pas, une personne qu'on ne touche pas, va remplacer le Jésus de chair qu'on avait, et ce sera mieux pour nous de l'avoir que d'avoir Jésus en personne. Si Jésus a dit qu'il serait avantageux pour nous d'avoir le Saint-Esprit plutôt que d'avoir Jésus en personne avec nous, il savait ce qu'il disait. Il savait que le Saint-Esprit comblerait absolument toute la perte que les disciples avaient lorsque Jésus les a quittés. Autrement dit, il s'occuperait de les enseigner. Il s'occuperait de les guider. Il s'occuperait de leur donner la puissance. Et pas simplement à un endroit, comme Jésus devait être à un endroit bien précis. Lorsque Jésus était à Galilée, il ne pouvait pas être à Jérusalem. Mais là, il dit, il sera aussi avantageux parce que où que vous soyez, le Saint-Esprit sera avec vous. Il sera bien plus encore, il sera en vous. Et c'est puissant, frères et sœurs. C'est puissant de réaliser que le Seigneur Jésus lui-même en personne a dit « il est préférable que je parte ». Malheureusement, et cela m'attriste beaucoup, on est encore au stade dans l'Église où il faut justifier pourquoi on peut et on a le droit de parler à la personne du Saint-Esprit. Dites-moi comment Jésus peut dire qu'il est avantageux que quelqu'un vienne remplacer Jésus si on n'a même pas le droit de communiquer avec lui. Ça n'a aucun sens, frères et sœurs. Comment Jésus peut dire, vous pouvez parler contre le Père, vous pouvez parler contre le Fils, vous pouvez parler contre moi, mais vous ne pouvez pas parler contre le Saint-Esprit. Comment la Bible peut dire que c'est une personne qu'on peut attrister? Ça n'a aucun sens et je ne veux même pas prendre de temps ce matin pour justifier pourquoi on peut parler au Saint-Esprit. Vous pouvez aller sur enseigne-moi.com, j'ai fait un enseignement là-dessus, mais s'il vous plaît, ne soyons plus à cette base. Ne soyons plus à « est-ce que je peux parler ?» Jésus a dit, c'est clair, c'est net, je vous laisse quelqu'un qui fera mieux que moi avec vous. Et ça me suffit. Ça nous suffit. Le Saint-Esprit a toujours été une personne, malheureusement, qu'on a mis de côté, qu'on a tassé dans un coin et qu'on a attristé. Une personne tellement humble, tellement douce, tellement parfaite, que les gens ont dit, bon, il n'y a pas besoin de le considérer. Il est là, il glorifie Jésus. Il est là, il élève Jésus. Nous, il nous aide et point barre. Mais la réalité de la chose, c'est que, on verra ce matin que si nous n'entretenons pas une relation intime avec la personne du Saint-Esprit, nous ne pourrons pas vivre les bénéfices dont Jésus parle dans Jean chapitre 16. Et j'aimerais vous poser cette question ce matin, humblement. Quelle est votre relation avec celui que Jésus vous a laissé? Quelle est votre relation intime avec votre ami le plus précieux que Jésus vous a laissé? On peut voir ici, dans Jean, au chapitre 14 et au verset 17, il dit « Il demeure avec vous », dans le sens où il demeurait en Jésus, il était avec Jésus, mais le Saint-Esprit, maintenant, sera en vous. Beaucoup de personnes savent que Dieu, vous leur demandez où est Dieu, et sincèrement, le premier réflexe, c'est de penser que Dieu est loin au ciel, sur son trône, et qu'un jour, on rencontrera ce Dieu au paradis, et qu'on sera face à face avec lui, qu'on pourra lui parler, le voir. Et c'est vrai. D'autres personnes connaissent Dieu comme étant Emmanuel, le Dieu qui est avec nous, en la personne de Jésus-Christ, Dieu qui s'est fait chair et qui a marché aux côtés des disciples. Et on peut le découvrir dans les évangiles. Mais beaucoup moins de personnes ont réalisé cette puissante révélation extraordinaire, à savoir Dieu en nous. Oh, que le Saint-Esprit ouvre nos yeux ce matin.
Je vais redire ce que j'ai dit. Dieu habite en toi. Réalisez la grande différence. Quand on prie, on se met en mode prière. Dieu, far away, très loin, sur le trône, qui doit venir. Ou Dieu qui est avec nous. Mais imaginez autre chose, une autre dimension. Dieu en vous. Dieu habite en toi. Si tu as reçu Jésus comme ton sauveur, le Saint-Esprit est venu habiter dans ton esprit. On n'a pas besoin de chercher Dieu. On n'a pas besoin de regarder forcément au ciel pour trouver Dieu. Il est en nous. L'apôtre Paul disait « Christ en moi, l'espérance de la gloire ». Il faisait ici référence à l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du Père. Christ en toi, le Père en toi, Dieu en toi. La personne du Saint-Esprit en toi, c'est un mystère, mais Dieu est en toi. Est-ce que tu as eu cette révélation ? Parce que si tu sais que Dieu habite en toi, si tu sais que la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, Romains au chapitre 8 je crois, habite en toi. Cette puissance qui a ouvert le séjour des morts, qui est venue prendre Jésus, qui lui a redonné vie, qui lui a fait sortir du séjour des morts, est tellement puissante que ceux qui étaient dans le sein d'Abraham aussi ont été secoués. Cette même puissance réside en toi. En toi. La Bible dit même qu'il a donné tout ce qui contribue, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Jésus a même dit que ceux qui croiront en moi, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. On a en nous, frères et sœurs, une personne tellement extraordinaire qui peut à la fois chambouler le monde, qui peut être aussi doux qu'un agneau, aussi doux qu'une petite colombe, tellement humble, tellement merveilleuse. On a en nous le Dieu créateur qui habite en nous. Et je peux imaginer Satan, lorsque Jésus a dit ces paroles, si Satan avait pu entendre Jésus parler ainsi, il se serait dit impossible. Impossible. Dieu, et pourtant Satan connaissait la notion de l'obsession, l'oppression, la possession. Il savait très bien, parce que depuis le commencement, il avait l'habitude d'envoyer ses mauvais esprits dans des corps humains. Il était très habitué, et il n'était pas étonné s'il a pu entendre cette parole de Jésus, du fait que Jésus ait pu dire « Dieu habite en vous ». Ce n'est pas ça qui aurait étonné Satan. Ce n'est pas le fait qu'un esprit vienne en nous. Ce qui l'aurait étonné Satan, c'est de se dire que comment ce Dieu si saint, qui n'a même pas toléré un peu d'orgueil dans mon cœur lorsque j'ai voulu élever mon trône au-dessus de lui, comment ce Dieu si saint, si parfait, tellement saint, peut habiter dans des personnes aussi corrompues que les êtres humains. C'est impossible. Dans sa sainteté, Dieu ne peut pas. Jésus débloque, Jésus déraille. Comment ce Dieu très saint, qui ne tolère même pas que dans un temple, l'homme s'approche de lui plus d'une fois par année, il n'autorise qu'une seule fois qu'on rentre dans le lieu très saint du temple, sous l'ancienne alliance. Comment Jésus peut dire que Dieu va habiter en eux? Ce n'est pas possible. Mais il n'avait pas compris l'œuvre de la croix. Le sang des animaux ne pouvait pas effacer nos péchés. Mais Jésus, lui, savait qu'il allait payer le prix de sa vie, qu'il allait verser son sang sur cette croix pour nous ouvrir accès à la présence de Dieu au lieu très saint, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'il allait nous purifier, qu'il allait recréer notre esprit. Et lorsque son sang aurait coulé sur notre vie, notre esprit aurait été recréé et tout de suite, le Saint-Esprit serait rentré et il aurait scellé notre esprit. À cause de son sacrifice parfait, il a rendu la chose possible. Mais Satan ne le savait pas. Frères et sœurs, que tu ne le ressentes ou que tu ne le ressentes pas, je peux te dire une chose, si tu as reçu Jésus comme ton sauveur personnel, si tu t'es repenti de tes péchés et que tu crois en lui et que tu es à la ferme assurance qu'il est ton sauveur et ton Seigneur et que tu l'as reçu comme ton sauveur personnel, je peux te dire une chose, l'Esprit de Dieu habite en toi, que tu le sentes ou pas. Que quand tu marches comme une personne déprimée, une personne souffrante, une personne malheureuse ou pas. Je te dis une chose, le Dieu du ciel habite en toi par la personne du Saint-Esprit.
Ce n'est pas une histoire de ce qu'on ressent ou de ce qu'on ne ressent pas. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous dans une dimension qui n'est pas une dimension des sens physiques. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous dans une dimension qui est spirituelle. Et c'est en esprit qu'on peut ressentir le Saint-Esprit. Notre âme, le domaine des émotions, de la volonté, des sentiments, ne peut pas ressentir comme ça forcément le Saint-Esprit. Notre corps, qui est dans le domaine du toucher, de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, ne peut pas palper le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas pour autant que le Saint-Esprit n'est pas là. Ce n'est pas pour autant que cette vie supérieure n'habite pas dans ton esprit, parce que c'est en esprit. Lorsque ma femme m'a dit qu'elle était enceinte de Sophia, notre deuxième enfant, au début c'était très abstrait. J'ai même regardé son ventre et je me suis dit, est-ce qu'elle est sûre? Parce qu'elle n'était pas dans le domaine du ressenti, elle n'était pas dans le domaine du toucher. Elle a cru parce que des entreprises pharmaceutiques ont inventé un truc qui fait que si ça se colore d'une certaine couleur, tu sais que tu es enceinte. Et ma femme s'est mise à pleurer parce qu'elle a cru. Elle a cru dans les choses qu'elle ne voyait pas. Elle a cru que réellement il y avait une vie à l'intérieur d'elle. Et puis les mois ont passé. Le ventre a commencé, ne grossissait pas dès le début. Et pour moi, c'était encore abstrait, je dois l'avouer. Et puis à un moment donné, on est allé chez le gynécologue et puis elle a mis son petit appareil et on a commencé à entendre le cœur qui n'était pas le cœur de ma femme. Vous savez, ça fait... Ça bat très vite. Mais ça, c'était la preuve qu'il y avait en elle une autre personne qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qu'on ne sent pas. Rien de physique pouvait montrer qu'elle était enceinte d'une autre personne. Mais elle le savait, il y avait cette vie. Puis après, on est allé faire l'échographie et là, on a pu voir. Si Dieu ouvrait nos yeux et nous faisait une échographie de notre esprit, nous verrons cette personne merveilleuse à l'intérieur de nous. Nous verrons à quel point le Saint-Esprit habite en nous, dans notre esprit. Frères et sœurs, Dieu habite en toi. Je me souviens du jour précis où j'ai réalisé cela. J'étais en train de méditer la Bible, je crois presque toute la nuit, tellement j'étais imprégné de cette révélation. Et je me suis dit, mais Michael, pourquoi Dieu te semblait si loin? Il habite en toi. L'adresse de Dieu, c'est là où je suis. Et ça change notre façon de voir. Ça change notre façon de marcher. On marche avec Dieu en nous. Vous savez, le domaine de l'esprit, c'est quoi? C'est le domaine qui ne fonctionne pas selon nos sens. C'est le domaine qui ne fonctionne pas selon nos émotions et ce qu'on ressent. C'est le domaine qui ne fonctionne pas selon le toucher et la vue. Ça, c'est le domaine de l'esprit. C'est un domaine basé sur la conviction, la révélation, l'intuition. Vous savez que vous savez que vous savez, mais vous êtes convaincu, alors que rien ne prouve que Dieu habite en vous. Vous le savez parce que la parole de Dieu, Jésus a dit, le Saint-Esprit demeure en vous. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais on le sait, en esprit. Et pour rentrer en relation avec le Saint-Esprit, ça se fait non pas par notre intelligence, non pas par nos émotions, non pas par nos paroles qu'on peut avoir dans le naturel. Parce que vous savez, la parole, elle est à la fois très naturelle, très charnelle et à la fois très spirituelle. Là, par sa parole, Dieu a créé les choses visibles. Mais par sa parole, aussi, par notre parole, on peut être très naturel et ça ne produit rien. La parole peut être à la fois naturelle et à la fois spirituelle. Mais quelle est la parole spirituelle? Quel est le langage que le Saint-Esprit comprend? Quel est le langage que Dieu comprend? C'est le langage de la parole spirituelle. Et quel est ce langage? C'est la parole de la foi. La foi. La foi, c'est cette faculté de croire dans les choses qu'on ne voit pas. Cette faculté d'avancer dans une direction alors que le naturel ne nous prouve pas que ce qu'on est en train de faire est tout à fait logique et rationnel.
Rien ne montrait à mon épouse qu'elle avait un bébé, une vie, une personne à l'intérieur d'elle. Pourtant, elle était là. Et c'est par la foi qu'elle a cru que ce bébé était là. C'est de même par la foi que nous croyons que le Saint-Esprit habite en nous, frères et sœurs. Et c'est par la foi que nous croyons qu'il est le remplaçant idéal et parfait consolateur du départ de Jésus. Et c'est par la foi que nous croyons qu'il peut nous apporter même au-delà de ce que Jésus nous apportait. Je vous ai dit, Satan a été bien surpris parce qu'il ne réalisait pas l'œuvre de la croix et la puissance du pardon du sang de Jésus. Mais Jésus a payé le prix une fois pour toutes pour que nous ayons accès au lieu très saint. Le voile a été déchiré. Vous savez, le lieu très saint, le temple, est une image de nous-mêmes. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et l'Ancienne Alliance nous montre que Dieu, par le Saint-Esprit, résidait dans un autre type de temple, un bâtiment. Et ce temple peut être comparé à notre temple. Et ce temple avait 3 parties. Les parvis extérieurs, le lieu saint et le lieu très saint. Mais il était interdit d'aller dans le lieu très saint, sauf une fois par année par un sacrificateur. On peut le voir dans Lévitique. Et puis, lorsque Jésus a payé le prix à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Juste avant, il avait dit « Je détruirai ce temple. Je détruirai l'ancienne alliance. Je détruirai l'ancien fonctionnement où il faut aller dans un endroit pour rencontrer Dieu. Et qu'une seule personne a le droit d'y entrer par année. Je détruis ce temple et en 3 jours, je le rebâtis. » Il parlait de ce qu'il allait faire à la croix. Et les gens ne le comprenaient pas. Il a dit, je détruis. Et quand Jésus était à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Un ange de Dieu est venu déchirer le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Il est venu le déchirer. Ce voile s'est déchiré. En gros, Dieu était en train de monter à l'humanité qu'une nouvelle ère commence. L'ère de la nouvelle création. L'ère des enfants de Dieu. L'ère de ceux qui n'ont plus Dieu qui est à côté d'eux, mais Dieu qui est en eux. Le voile a été déchiré. Et nous avons accès à la présence de Dieu en esprit. Dans notre esprit, le lieu très saint est disponible, frères et sœurs. Imaginez-vous le roi David, passionné de la présence de Dieu comme il était. Il disait dans le psaume, chapitre 27, verset 4, « J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. » Le roi David, je peux imaginer si lui, comme Satan a pu entendre les paroles de Jésus, je peux imaginer sa réaction. C'est par révélation du Saint-Esprit que David a écrit ce psaume. Le roi David était passionné par Dieu. Plus que par l'or, plus que par l'argent, plus que par le succès, plus que par la réussite. Il y avait quelque chose par-dessus tout qui le passionnait. Il était un amoureux de Dieu et il voulait demeurer dans la présence de Dieu éternellement. Qui c'est qui avait dit à David que c'était possible à une époque où on ne pouvait rentrer dans le temple que très rarement et seulement si Dieu nous avait autorisé à rentrer et qu'on avait été ordonné souverain sacrificateur. Mais David avait perçu en esprit quelque chose. Il avait perçu ce temps où vous et moi, frères et sœurs, nous aurions un libre accès à la présence de Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où nous demeurerons éternellement dans ce temple. Et ici, il parle de l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'on demeure dans sa présence, il nous fait admirer l'Éternel dans sa beauté. Et il nous fait connaître Dieu intimement. Et je peux imaginer David, s'il avait entendu cette parole, comment? Oh, j'aurais tellement voulu être à leur place. Oh, moi, il se souvenait peut-être de l'Arche de l'Alliance. Vous connaissez cette histoire avec Obed-Édom. Un jour, quand il a été intronisé roi, il allait chercher l'Arche de l'Alliance pour la ramener à Jérusalem, parce qu'il voulait demeurer près de la présence de Dieu. Et à l'époque, avant le temple, la présence de Dieu demeurait dans une arche qu'il transportait. Et dans cette arche, il y avait la présence de Dieu. Et cette arche a été mise dans la maison d'un homme qui s'appelle Obed-Édom. Et la présence de Dieu a béni la maison d'Obed-Édom. Tout ce qui lui appartenait, nous dit la Bible, tout ce qu'il touchait, toutes ses femmes, ses enfants, tout ce qui était à lui était béni. Et en 3 mois, cela s'est su partout. Et le roi David a appris comment Dieu avait béni Obed-Édom à cause de la présence de Dieu dans la maison d'Obed-Édom.
Et David a été jaloux, il allait chercher l'arche de l'Alliance, il l'a ramenée dans sa maison, dans la cité de David, pour avoir cette présence chez lui, pour que cette présence bénisse. Et on voit par la suite à quel point le bénéfice de la présence de Dieu en présence de David a béni David. La Bible dit que l'Éternel le bénit de la même manière que la Bible dit que l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom. Et comment il bénissait David? David était un guerrier, tous les combats qu'il menait étaient succès et réussite. Tout s'écrivait victoire dans la vie de David à cause de cette présence. Mais David croyait dans les bienfaits et les bénéfices de cette présence. Frères et sœurs, ce que je veux vous dire, c'est que la manière dont nous considérons la présence de Dieu, la manière dont nous considérons le Saint-Esprit, la foi qu'on lui accorde, fera toute la différence. Vous pouviez prendre cette arche et la mettre à côté de vous. Si vous ne croyez pas en elle, si vous ne croyez pas en la personne qui résidait dans cette arche, si vous ne croyez pas dans le Saint-Esprit, cela ne produira absolument rien. Mais rien du tout. Rien du tout, à part la vie éternelle et votre salut. Mais rien d'autre. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas continuer à l'attrister ainsi. Nous ne pouvons pas continuer à le mettre de côté. Imaginez-vous ce que David aurait pu ressentir. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père, celui qui connaît les profondeurs du cœur du Père, celui-là seul qui peut nous le révéler, nous faire connaître. L'Esprit de révélation, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de gloire, l'Esprit de bénédiction, l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Père, les Saint-Esprits. Quoi? En eux éternellement. Waouh, mais imaginez à quel point il aurait dansé comme un fou. Imaginez. Mais lui n'avait pas accès à ça. Frères et sœurs, nous l'avons. Mais c'est en esprit, c'est par la foi. Par la foi. Par la foi. Que crois-tu que le Saint-Esprit est? Quelle attitude as-tu vis-à-vis de Dieu qui réside en toi? Quelle relation as-tu avec lui? Jésus va présenter le Saint-Esprit comme étant l'ami parfait, le paraklétos, l'associé, le compagnon. Mais qu'en est-il dans ta vie? Quelles sont les dernières paroles que tu lui as adressées? Quand est-ce la dernière fois où tu lui as demandé de t'aider? Les gens ont un problème avec le Saint-Esprit. Un sérieux problème avec le Saint-Esprit. Parce qu'ils pensent que quand ils parlent au Saint-Esprit, ils parleront moins à Jésus et ils parleront moins au Père. Ils pensent qu'en parlant au Saint-Esprit, ils sont en train de voler quelque chose de donner quelque chose qui est censé arriver au Père et à Jésus, et ils sont en train de le donner à quelqu'un d'autre qui est le Saint-Esprit. Et ça les dérange au plus haut point. Frères et sœurs, rejetez ces mentalités. Parce que la Bible dit que Dieu est un. La Bible dit que le Père est dans le Fils est dans le Père, le Fils est dans le Saint-Esprit est dans le Fils. Ils ne forment qu'un. C'est un mystère que j'ai du mal à élucider, que j'ai du mal à comprendre avec mon intelligence. Mais la chose est, c'est que par la foi, je m'en saisis. Lorsque la Bible dit que Dieu est un, vous savez, les gens n'ont aucun problème pour demander des choses à Jésus dans la prière. Jésus pourvoit mes besoins. Et ils obtiennent un miracle. Ils ont demandé à Jésus. Mais ce n'est pas très scripturaire de demander à Jésus de pourvoir à nos besoins. Non, ce n'est pas très scripturaire. Jésus a dit, lorsque vous priez, demandez à votre Père céleste, en mon nom. Ce n'est pas la même chose de dire Seigneur Jésus. Et il y a des chrétiens, ils font que dire Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. C'est bien, ça marche. Pourquoi ça marche? Parce qu'ils ne sont qu'un. Mais avec le Saint-Esprit, nous voulons être tellement littéraires, tellement scripturaires, qu'on ne veut même pas s'autoriser alors qu'on voit que le Saint-Esprit a parlé tellement de fois. Mais ils ne font qu'un. On adore Jésus, et en adorant Jésus, on adore le Père. On adore le Père, et en adorant le Père, on adore Jésus. En remerciant Jésus, on remercie le Père. En adorant le Saint-Esprit, et je suis désolé de vous le dire, j'adore le Saint-Esprit. Je l'adore. Si ça choque quelques-uns d'entre vous, je vous encourage. Ayez cette révélation. J'adore le Saint-Esprit sans aucun problème. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je t'adore. Saint-Esprit, je te loue. Où est le mal? C'est l'Esprit de mon Père. Vous savez, la Bible dit que Dieu est un. Un seul.
Et on a du mal à saisir cette notion. Mais laissez-moi vous expliquer quelque chose. Ma femme, pasteur Joël l'a si bien dit, mercredi, elle a prêché. Et c'était super que les gens n'ont oublié la prédication de pasteur Joël et la prédication de Michael. Non, je plaisante. Mais c'était tellement bien, elle a eu plein de louanges. Les gens autour de moi disaient « Oh, mais ta femme, elle a super bien prêché. » Et j'entendais « Wow, c'était super, quelle révélation, nanana, nanana. » Et je suis « Wow !» Et vous savez ce que ça a produit en moi? De la joie, même aussi grande, voire plus grande que si on me l'avait dit à moi. Pourquoi? Parce que Dieu nous a unis. Et je ne fais qu'un avec ma femme. Il a fait de nous une seule chair. Pourtant, on est bien deux personnes différentes. Mais lorsque vous louez ma femme, c'est moi que vous êtes en train de louer, entre guillemets. Lorsque vous lui donnez des louanges, c'est à moi que vous êtes en train de donner. C'est une image très, très imparfaite de ce qu'est la Trinité. Parce qu'on est imparfait et on n'est pas parfaitement un, mais on tend à l'être. Et un couple qui est parfaitement uni, ils se réjouissent l'un pour l'autre. Ce qu'il y a à l'un et à l'autre. C'est pour ça que Jésus, quand on lit ce passage, ça semble être confus. Il semble dire que je serai en vous, mais le Père sera aussi en vous, mais le Saint-Esprit sera en vous. Mais en fait, ils ne font qu'un. Ne laissez plus le diable vous tourmenter chaque fois que vous parlez au Saint-Esprit par des pensées. Est-ce qu'il faut parler au Saint-Esprit? Parlez-lui. Il est l'Esprit de Dieu. Ils ne forment qu'un. Jésus va parler de ce que le Saint-Esprit va faire dans notre vie. Et je vais finir par cela. Il va dire, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Il vous conduira dans toute la vérité. Il me glorifiera. Il vous enseignera toutes choses. Quelle relation devons-nous avoir avec la personne du Saint-Esprit? Exactement la même relation que les disciples avaient avec la personne de Jésus. Voilà la réponse. Elle est toute simple. Ce que Jésus apportait aux disciples lorsqu'il était sur terre pendant ces 3 années de ministère, nous devons avoir la même relation avec le Saint-Esprit. Il est là pour nous aider. Il est notre ami. Il est ton ami. Il est ton associé. Il est celui qui est le trésor de ta vie. Jésus a dit que le royaume de Dieu est semblable à un homme qui découvre un trésor dans un champ. Et il va vendre tout ce qu'il a pour s'acheter ce champ. Parce que dans ce champ, il y a un trésor. Frères et sœurs, j'ai lu la Bible. J'ai lu et relu la Bible. J'ai sondé, j'ai vécu, j'ai expérimenté. Et je peux vous dire une chose. Le grand trésor que j'ai eu lorsque j'ai découvert ce champ, lorsque j'ai découvert l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est le Saint-Esprit. C'est la personne la plus formidable, la personne la plus importante dans ma vie. Si je le perds, je perds tout. Il a la première place dans ma vie. Après, il y a ma femme. Je dis souvent à Dieu, je te remercie constamment pour ton esprit que tu m'as donné. C'est le plus beau trésor que tu m'as fait. C'est la personne la plus merveilleuse que tu m'as donnée. Après vient ma femme et mon fils. Quelle place lui accordes-tu? Le Saint-Esprit c'est celui qui a apporté à ma vie chrétienne sa saveur. C'est lui qui a amené les révélations, qui font de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. C'est lui qui m'a ouvert mes yeux sur l'estime de moi-même, qui j'étais.
C'est lui qui m'a aidé dans la prière. C'est lui qui m'a donné des visions. C'est lui qui a fait que ma vie chrétienne n'est pas fade et maussade et triste. C'est à cause de lui que je suis là aujourd'hui. C'est à cause de lui que tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait uniquement à cause de lui. Si on m'enlève le Saint-Esprit, je perds ce que j'ai de plus précieux. Est-ce qu'il est ton trésor? Est-ce qu'il est ton bien le plus précieux? La Bible dit que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en toi. Si le Père chérit son esprit, à combien plus forte raison nous devons le chérir et le considérer? Oh, que Dieu nous ouvre les yeux sur ce qu'il est. Lorsque j'ai découvert la personne du Saint-Esprit pour la première fois, j'étais né de nouveau depuis un moment déjà. Et franchement, je dois vous dire la vérité. Je n'arrivais pas à porter de fruits. La Bible dit que c'est lui qui convainc le monde de péché. Ma vie chrétienne était une suite d'efforts. Je lisais la Bible, je m'ennuyais. Je dois être honnête avec vous. C'était ennuyant. Je le faisais par devoir, par principe. Mais rien. Parfois, quelques petites révélations. Mais c'était peu, très peu. Et puis, j'ai entendu un jeune homme parler du Saint-Esprit, comme Catherine Kuhlman pouvait parler de lui. Là, il pointait son doigt et il disait « c'est mon ami ». Et quand je l'ai écouté, je me suis dit « waouh, il a l'air tellement sincère ». Ça a l'air tellement vrai ce qu'il vit avec le Saint-Esprit. Et je voyais ce jeune homme qui avait mon âge, quelques années de plus, chasser des démons, guérir des malades. Il avait des visions, des choses. Et j'ai désiré. Et ce jeune homme me disait que c'était à cause du Saint-Esprit. Et puis j'ai regardé dans les Écritures et j'ai découvert le Saint-Esprit. Puis j'ai commandé des livres et j'ai découvert le Saint-Esprit. J'ai vu ces grands hommes de Dieu qui invitaient le Saint-Esprit. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit venait dans leur chambre et les visitait. Et puis leur vie était totalement chamboulée. Et j'ai fait « waouh !» Et peut-être que vous l'avez tous essayé. Et j'ai essayé. J'ai commencé à lui parler. Au début, il n'y avait rien. Au début, ça ne changeait rien. Mais j'ai cru. Et j'ai opéré par la foi. J'ai opéré par l'esprit. Opérer en esprit, c'est opérer par la foi. J'ai cru. Et j'ai persévéré. Je ne le ressens pas, je ne le vois pas, mais il est là. Et j'ai commencé à lui parler. Et je vous assure, plus je lui parlais, je commençais à ressentir sa présence s'intensifier. Au point tel qu'à des moments, je me souviens de ce jour, il y a trois personnes qui sont venues dans ma chambre. 3 jeunes, ils ont été vraiment visités par la présence du Saint-Esprit. Cette présence devenait tellement tangible. Ils se sont écroulés par terre sans qu'on les touche, sans rien. C'était le Saint-Esprit. Je me souviens, je me retrouvais en face de certaines personnes et ces personnes, je leur parlais simplement et tout d'un coup, elles se mettaient à pleurer. Convaincues de péché. Je ne sais pas pourquoi je pleure, je me sens mal. Mais oui, tu as besoin de Jésus. Et on vivait, je commençais à vivre ce que la Bible dit. Et quand je prenais la différence entre avant et après, il n'y avait qu'une seule chose qui s'était instaurée. C'était 2 Corinthiens. Chapitre 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. J'avais instauré dans ma vie la communion du Saint-Esprit. J'avais commencé à faire de lui mon ami. Et plus je lui parlais, plus sa présence commençait au fur et à mesure des semaines à devenir tellement intense sur moi que j'étais à l'école, j'écoutais le prof et je ne l'entendais plus. C'était tellement insoutenable que j'allais aux toilettes plusieurs fois dans la journée juste pour lui parler et lui dire à quel point je l'aime et à quel point j'ai besoin de lui. Mais ça devenait intense, tellement fort. Et puis dans cette même période, je suis allé en voyage et j'ai commencé à expérimenter des visions que je n'avais pas avant. À cause de ma relation avec le Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne toutes ces choses. C'est lui qui fait que notre vie chrétienne très ordinaire devient une vie chrétienne extraordinaire. C'est lui qui fait que notre vie se ressemble de plus en plus à celle de Jésus.
C'est le Saint-Esprit, c'est une personne. Et il habite en toi. Alors je lui parlais du matin au soir. Parfois, j'allais même pas à l'école pour lui parler. Ne faites pas ça, les jeunes. Mais j'étais passionné. Et je me souviens, j'ai eu mes premières révélations extraordinaires de la Bible. Avant, j'entendais des messages, c'était bien, elles venaient par compte-gouttes. Mais quand j'ai commencé à chérir ma relation avec le Saint-Esprit et à faire de lui mon ami intime, les révélations fusaient. Je me souviens, j'ai passé 3 nuits blanches à ne pas dormir, tellement j'étais incapable de décrocher mes yeux de la Bible. C'est pas normal. C'est pas naturel. C'était lui. J'ouvrais la Bible et je lui disais, Saint-Esprit, aide-moi. Et je me souviens, la première révélation qu'il m'a donnée, c'était la révélation de Jésus-Christ, de la Genèse à l'Apocalypse. En l'espace de 2 heures. En l'espace de 2 heures, il a ouvert mes yeux sur des choses que je n'avais jamais entendues. Ce n'est pas normal, c'est impossible. Mais la Bible dit que l'onction que vous avez reçue, le Saint-Esprit qui demeure en vous, vous enseignera toutes choses, à condition que vous soyez connectés en relation avec lui. Plus vous lui parlez, plus vous l'aimez, plus il se révèle à vous. Et j'étais là, et je me souviens, je lisais la Bible, et tout d'un coup, je tombais sur un verset dans l'Ancien Testament, la vie de la chair est dans le sang. Tout d'un coup, je me mets à pleurer en lisant ce verset. Parce que tout d'un coup, je réalise que le sang a une portée spirituelle. Et après, je tombe tout de suite sur un autre verset qui dit qu'il n'y a pas de pardon de péché à moins qu'il y ait effusion de sang. Et tout d'un coup, alors que personne ne m'avait enseigné, je voyais sous l'ancienne alliance comment le sang des animaux était imparfait. J'étais jeune converti, je ne connaissais rien, j'étais dans des églises très traditionnelles. Et puis après, je continuais toute la nuit. Et là, le Saint-Esprit m'ouvrait les yeux, je pleurais. Je voyais le sang parfait de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui a remplacé le sang de ces animaux imparfaits, qui m'a parfaitement pardonné. Et je réalisais à quel point Dieu a pris un énorme risque en envoyant Jésus. Parce que si lui commettait un seul péché, comme Adam a commis un péché, il n'aurait pas pu être un sacrifice parfait. Et je pleurais. Et ces choses sont restées enracinées en moi et ont posé des fondements solides à ma foi. Pas parce qu'un homme me l'a dit. Dieu merci pour les enseignants qui nous aident. Mais là où je veux en venir, c'est que si nous faisions du Saint-Esprit ce qu'il doit être dans notre vie, que nous lui accordions la place qu'on devrait lui accorder, nous n'aurions dans un monde parfait pas besoin d'enseignants. Et malheureusement, nous ne sommes pas dans un monde parfait et nous n'avons pas une relation parfaite. Et pourquoi Dieu a établi des enseignants, des pasteurs, pour nous aider à avoir nos révélations. Mais il est là, Jésus a dit, pour nous enseigner toutes choses. Quelle est la dernière fois où tu as lu ta Bible et tu ne t'es pas ennuyé? Vraiment, où tu as eu des révélations, tu as eu l'impression d'apprendre des choses qui t'ont fait pleurer, tellement elles t'ont ému, elles t'ont touché profondément à l'intérieur de toi. On peut vivre ces choses, frères et sœurs, mais notre intimité avec le Saint-Esprit doit grandir. Pourquoi? Parce que Jésus dit, celui qui m'aime, le Père l'aimera. Encore une fois, on voit que quand on aime Jésus, le Père nous aime parce qu'ils ne font qu'un. Aimer l'un, c'est aimer l'autre. Et quand on aime le Saint-Esprit, qu'on le chérit, on applique la loi de l'amour. Souvenez-vous de cette histoire de Marie de Magdala. La loi de l'amour, elle est très simple. Dieu nous aime tous de la même façon, mais il n'exprime pas son amour envers tous de la même façon. La loi de l'amour, c'est l'expression de l'amour. Si vous voulez que Dieu exprime son amour envers vous comme il l'a exprimé envers Abraham, par exemple, cacherai-je à mon ami ce que j'ai résolu de faire? Il faut aimer. Et quand vous aimez Dieu et vous manifestez votre amour à la personne du Saint-Esprit, lui en retour manifeste sa présence, manifeste ses bontés, manifeste ce qu'il a dans votre vie. Et plus vous lui parlez, plus vous l'aimez, plus vous le considérez, plus tout d'un coup, lui, en retour, il vous redonne, il vous redonne, et il vous redonne. C'est la loi de l'amour. Marie de Magdala, pourquoi Jésus, au moment le plus important de l'humanité, est apparu à Marie de Magdala? Pourquoi? Ancienne prostituée, n'avait aucune connaissance biblique, aucune vie de piété avant. Aucun mérite, rien. C'est la loi de l'amour. Elle cherchait son rabouni parce que son corps avait disparu. Mon maître bien-aimé, où est mon maître? Alors que les autres étaient tranquilles. Elle était passionnée par Jésus.
Et elle a cherché son maître. Et là, Jésus n'a eu d'autre choix que venir se révéler à elle et a fait d'elle la première évangéliste de tous les temps. À annoncer la bonne nouvelle, à aller dire que Jésus est ressuscité d'entre les morts. C'est la loi de l'amour. Frères et sœurs, nous devons aimer la personne du Saint-Esprit. Je me souviens, dans cette même période, j'étais justement où je lui parlais du matin au soir, et j'avais ces révélations. Il est celui qui nous donne les visions. Je me souviens de ce jour, j'étais dans un camp de jeunes, et je lui parlais constamment. Je l'aimais, je l'adorais. Et vous savez, quand vous commencez à adorer le Saint-Esprit, ce qui est curieux, c'est qu'il vous pousse à rendre Jésus réel. Ce Jésus lointain, ce Jésus qu'on n'a pas connu physiquement, comme les apôtres, il le rend tellement réel au travers de sa parole. Sa parole devient vivante, comme je vous l'ai dit. Et l'œuvre du Saint-Esprit en nous, comme le psaume de David le disait, c'est nous aider à contempler Dieu, à regarder Dieu comme il est, à rendre Dieu vivant dans notre vie. Et j'étais là, et il m'a donné cette vision dans un camp de jeunes, on était en train de chanter, et tout d'un coup, je ferme les yeux et je vois une vision. C'est pas genre je m'imagine comme l'enseigne de Tim Hortons, là, je ferme les yeux, je m'imagine en train de manger, ou je m'imagine sur... Non, je voyais comme un film, comme un film, vraiment, net, blanc, noir sur blanc, clair. Et là, qu'est-ce que je vois? J'ai une vision totalement spirituelle, totalement surnaturelle. Et je sais d'où elle vient, de cette relation avec lui. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un à côté de moi qui n'était pas sauvé, mais qui était là depuis qu'il est né dans les églises, mais il n'avait jamais eu la révélation de Jésus. Et là, alors que je suis là, j'ai cette vision. Vous savez, les dons de l'Esprit, c'est toujours pour l'édification du corps de Christ. Mais c'est le Saint-Esprit qui donne les dons à qui il veut. Et en même temps, la Bible dit aspirer aux dons les meilleurs. Donc, il y a un lien entre le fait d'aspirer et de désirer ce que le Saint-Esprit peut nous donner et le fait qu'il nous le donne. Plus on désire le Saint-Esprit, plus il nous communique ses dons. Et là, j'étais là en train d'avoir cette vision et j'ai vu une grande rangée comme un grand temple avec des hommes, un homme au bout comme un prêtre habillé de blanc. Il avait un chapeau là, comme un pape, comme un souverain sacrificateur, je sais pas, un homme religieux en tout cas, tout blanc. Et à droite et à gauche, des rangées de gens innombrables, noirs, lugubres, tristes, malades. Et j'entendais « J'ai le cancer, guéris-moi ! Je souffre, guéris-moi ! Oh Dieu, entends-nous! Oh Dieu !» J'entendais plein de voix de gens qui criaient à Dieu. Dans le noir, tout était noirceur et souffrance. Et puis tout d'un coup, je vois du ciel un landau qui descend, un bébé dans un landau, comme dans une cloche. Il descend, et il descend devant cet homme qui est au bout. Et je vois cet homme prendre l'enfant par le pied, le suspendre, et tout d'un coup je vois une lance transpercer le côté du bébé. C'était tellement horrible que j'ai ouvert les yeux. C'était comme un film, je vous le dis. J'ai ouvert les yeux, et je me suis mis à pleurer. Et il m'a dit « Qu'est-ce qui t'arrive ?» J'avais les larmes qui coulaient. Il m'a dit « J'ai eu une vision. » Il dit « Une vision ? T'as vu quoi ?» Je lui ai dit, il était jeune, j'ai dit, j'ai vu ça, et un bébé qui descend du ciel dans un landau, et un homme qui prend le bébé, et une lance qui transperce le bébé, et lui, il se met à pleurer comme un bébé aussi, il pleure. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'as? En plus, il s'appelait Michael. Et il dit, pour la première fois de ma vie, j'ai la révélation de ce que Jésus a fait pour moi à la croix. La vision n'était même pas finie, que le Saint-Esprit lui avait déjà révélé que Jésus était l'agneau de Dieu, l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu. Il a dit, je n'avais jamais réalisé qu'il était vraiment le Fils de Dieu, pur, parfait, sans tache, comme un bébé, qu'on a crucifié à cause de moi. Je ne lui avais rien dit. L'œuvre du Saint-Esprit, à cause de cette relation intime et proche que l'on a avec lui. Je n'étais pas prédicateur. Je ne prêchais pas du haut des estrades. J'étais un simple chrétien, passionné, amoureux de la personne du Saint-Esprit. Mais c'est lui qui donne le surnaturel. C'est lui qui communique les dons. C'est lui qui communique les visions. J'ai fermé les yeux. La vision a repris exactement où elle s'est arrêtée. J'ai réouvert. Elle s'est arrêtée. Je refermais. Elle reprenait là où ça s'était arrêté. Et là, à ce moment-là, je vois cet homme
qui lève l'enfant, et plusieurs hommes qui viennent, et ils soulèvent l'enfant, et tout d'un coup il dit, maintenant, à cause de lui, exauce-nous. Et là, tout d'un coup, je voyais du sang qui coulait de ce bébé, et tout d'un coup, quand l'homme a dit à cause de lui, exauce-nous, la lumière a jailli dans la pièce. Et les gens commençaient à hurler, je suis guéri, je suis guéri, je suis délivré, je suis sauvé. Et c'est l'œuvre de la croix. Mais Jésus voulait sauver cet homme. Et le Saint-Esprit a communiqué une vision. Je pourrais vous raconter comment il m'a communiqué d'autres et d'autres et d'autres visions à ce moment-là, à cette période intense de ma vie, juste pour vous dire, je venais de naître de nouveau et d'apprendre des choses. Mais la différence, ça a été la considération que j'accordais à la personne du Saint-Esprit. C'est lui qui vous communique toutes ces choses. C'est lui qui le fait. Il a commencé à manifester. J'avais prié pour plein de gens. Il ne se passait rien. Dans cette période où j'étais tellement proche de lui, je vous assure, je priais pour les gens. Je ne me souviens pas, ou très peu, il n'y en avait pas un qui tombait. Vieux, jeune, boum, touché par la puissance de Dieu. Et je sais d'où ça vient, cette communion intime. Juste lui, juste cette relation. Parce que c'était mon ami. Parce que je lui disais, Saint-Esprit, s'il te plaît, touche cette jeune fille. Touche ce jeune homme. Et je voyais des démons se manifester. Des gens être délivrés. Et vous savez, parfois je travaille beaucoup. Et je prie peu. Mais je sais au fond de moi que suffit que je m'enferme dans un endroit et que je chérisse le Saint-Esprit pendant un bon moment, que je lui redonne toute la première place, parce qu'il y a des hauts et des bas dans la vie. Et je n'ai pas toujours cette relation tellement intense avec lui, à cause de la vie qui est parfois difficile, du travail, surtout du travail dans mon cas. Mais juste pour vous dire que je sais que tous les bienfaits que Dieu nous donne sont étroitement liés avec la relation qu'on a avec le Saint-Esprit. Et j'aimerais vous encourager à cela. Les révélations, la puissance et sa présence. Et pour finir, j'aimerais juste vous parler de sa présence. Peut-être qu'aujourd'hui dans ta vie, c'est difficile. Tu ne ressens pas la présence de Dieu. Il faut vraiment que tu réalises une chose. C'est que Dieu habite en toi, dans ton esprit. Et la façon de faire en sorte que cette vie qui est en toi coule, comme Jésus a dit, des fleuves d'eau vive couleront de ton sein, de ton esprit, et jailliront jusque dans la vie éternelle. La seule façon, c'est de faire en sorte que cette vie qui est dans ton esprit déborde de ton esprit jusqu'à ton âme, tes émotions, jusqu'à ton corps. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à vivre ce que la Bible dit, ce que les apôtres vivaient. Ils touchaient un simple mouchoir et la présence de Dieu était tellement imbibée du Saint-Esprit sur lui que quand il touchait le mouchoir, il prenait ce mouchoir dans ses mains. Ce n'était pas juste dans son esprit, mais ça a quitté son esprit, ça a débordé dans son âme jusqu'à son corps, et tout ce qu'il touche est béni. Je sais que la présence de Dieu est la solution à tous nos problèmes. Je sais que le Saint-Esprit est la solution à tout ce que tu traverses, et je sais qu'il habite en toi. Mais il va falloir faire en sorte qu'il quitte ton esprit, que cette présence du Saint-Esprit dans toi déborde dans tout ton être pour commencer à bénir tous les domaines de ta vie. Quand la Bible dit que Dieu bénit par sa présence, il bénit par sa présence. Mais sa présence ne doit pas rester dans l'esprit. Elle doit déborder dans notre vie. Et ça, c'est le résultat de notre communion intime avec lui. Plus vous parlerez au Saint-Esprit, plus sa présence va commencer à déborder de votre esprit, déborder dans votre âme, affecter vos pensées, vos émotions, au point que vous serez tellement alignés à Dieu qu'il vous sera difficile de savoir si c'est Dieu qui parle ou si c'est vous qui parlez.
est tellement dans votre corps qu'il vous sera difficile de même imaginer que vous êtes malade parce que sa présence est tellement pesante en vous. Mais il y a une autre chose. Souvenez-vous, la Bible dit, les musiciens, vous pouvez venir si vous voulez. L'autre chose, c'est que le Saint-Esprit est saint. Saint-Esprit. Et si on veut vivre la présence de Dieu, la communion intense, la communion avec le Saint-Esprit n'est pas suffisante. Il faut être en communion, mais aussi il faut mener une vie de sainteté. Il faut faire attention à ce qui sort de notre bouche. On ne peut pas constamment médire, on ne peut pas constamment parler en mal des autres, on ne peut pas constamment, même s'il y a des raisons bonnes de se plaindre et de critiquer, on ne peut pas. Parce que dès lors que vous le faites, la Bible dit dans Éphésiens qu'on attriste le Saint-Esprit, parce qu'il est saint et il est tellement saint. Tellement saint. Donc, c'est vrai que Jésus nous a purifiés, c'est l'œuvre de la sanctification de Jésus par son sacrifice, oui, il nous a purifiés dans notre esprit. Mais dans notre âme et dans notre corps, ce n'est pas à Dieu de le faire, c'est à nous de le faire. Il y a la sanctification que Dieu a fait lui-même par l'œuvre de la croix et par son sang. Et il y a la sanctification que nous, vous et moi, nous devons faire chaque jour de notre vie. Faire attention à ce que nous disons, faire attention à la manière dont nous marchons, faire attention à ce que nos yeux regardent, à ce que nos mains touchent, et ne plus pécher. Et sanctifier notre vie. Ce n'est pas l'opposé de la foi. Ce n'est pas ne plus marcher dans la justice. Non, la justice, elle nous a accordé la vie éternelle en Jésus-Christ et le pardon de nos péchés. Mais la justice dans notre corps et notre âme s'obtient par le degré de sanctification que nous menons. Nous devons être sanctifiés. Qu'un homme qui vit dans la masturbation, qu'un homme qui vit dans la pornographie ne s'imagine pas que la présence de Dieu va être intense sur sa vie, même s'il parle au Saint-Esprit du matin au soir. Qu'une femme qui passe son temps à quereller et critiquer les autres et à parler en mal et à se plaindre, ou même qu'un homme passe son temps à se plaindre, ne peut pas s'imaginer voir la présence de Dieu s'intensifier sur sa vie. Il nous faut la communion et il nous faut la sanctification. Et je veux vous encourager. Je finis par ce que des hommes de Dieu ont dit. Le pasteur Ricardo Rodriguez, un pasteur en Colombie, en Amérique latine, avait une église de 70 personnes depuis plusieurs années qui n'arrivaient pas à grandir. Ils ont tout essayé. Ils allaient dans les parcs avec des mégaphones et ils prêchaient la parole. Ils prêchaient. Ils allaient devant les cinémas, il y avait des queues de 100 personnes et ils leur disaient « Jésus est vivant ». Ils ont tout essayé. Ils ont essayé les cellules de maison, ils ont essayé des groupes de louanges qui marchaient dans les rues et qui chantaient. Et les gens aimaient tellement la louange, tous les gens dans les quartiers regardaient par la fenêtre et dès que les gens arrêtaient, coupaient la musique. Et ils prenaient son mégaphone et ils prêchaient. Ils étaient zélés. Ils prêchaient. Peu de résultats. Et puis à un moment donné, il a été rentré dans sa chambre et il a commencé à découvrir cette amitié avec la personne du Saint-Esprit. Et il a commencé à dire « Saint-Esprit, je veux vraiment que tu sois mon ami, comme Jésus l'a dit. Je veux vraiment, j'ai besoin de toi, je n'arrive pas par moi-même à sauver des âmes. » Et là, il a commencé à rester 2 mois dans la présence du Saint-Esprit, à lui parler, à entretenir une relation avec lui. Et l'Église est passée en quelques années de 70 personnes à 45 000 membres. Les malades étaient guéris, les gens affluaient, ils ne savaient même pas comment dans les réunions. Les gens venaient simplement à cause de la présence de Dieu qui les attirait. Et ils ont commencé à donner la place à l'Esprit de Dieu au milieu d'eux. Ils ont commencé à adorer l'Esprit de Dieu. Ils ont commencé à le considérer et à ne pas le tasser, à ne pas le mettre de côté dans un coin de leur vie. Et ce même Esprit a commencé à se manifester. Et quand il commence à se manifester dans le domaine autre que l'Esprit, qui commence à se manifester dans notre âme, dans notre corps et autour de nous, il commence à se passer des choses extraordinaires, frères et sœurs. Tu as besoin d'un miracle? Oui, tu peux l'obtenir par la parole de Dieu. Oui, tu peux l'obtenir par la confession et le nom de Jésus. Mais tu peux aussi intensifier la présence de Dieu sur ta vie pour que cette présence opère pour toi. Opère pour toi. Alors il n'y a plus besoin de confesser, il n'y a plus besoin de déclarer forcément. Il y a juste besoin de l'adorer, de le contempler. Il y a juste besoin d'élever son nom. Il y a juste besoin de lui parler. Et lorsque vous contemplez le Saint-Esprit, que vous êtes en relation avec votre ami, lui s'occupe de vous diriger vers le Père. Lui s'occupe d'élever Jésus et de le rendre réel tellement pour vous que des révélations nouvelles viennent. Que les choses se passent dans votre vie. Ce n'est plus l'œuvre
votre œuvre, mais c'est son œuvre. Vous, ce que vous avez à faire, c'est de l'aimer et de persévérer dans cette relation, de le considérer. Le pasteur Yonggi Cho, pareil, avait une église qui grandissait, mais il n'arrivait plus à la faire grandir, jusqu'au moment où il a entendu parler du Saint-Esprit. Et là, il a commencé à lui parler et à déclarer, à développer une relation importante, intense avec le Saint-Esprit. Il dit à ce sujet, « Chaque matin, lorsque je m'éveille, je salue le Saint-Esprit et je l'invite à m'accompagner toute la journée et à diriger toutes les affaires qui doivent être traitées, et il le fait. Je dis bonjour Saint-Esprit, travaillons ensemble aujourd'hui, je vais être ton canal. Et chaque soir avant de m'endormir, je lui dis, j'ai passé une excellente journée à travailler avec toi Saint-Esprit. » Et quand il le fait, il a commencé à le faire. Son église a commencé à grandir, des âmes transformées, des vies transformées. Souvenez-vous de ce que disait le pasteur Joël. Il était débordé par les invitations des uns des autres dans l'église. Et ça lui prenait tout son temps. Et il a réalisé qu'il passait à côté de l'essentiel. Et alors qu'il visitait plus les gens qu'il ne priait, il a commencé à inverser la tendance à prier plus et à moins visiter les gens. Et ce qui s'est passé, c'est que la présence de Dieu opérait pour lui tout seul. Il disait qu'il passait 5 heures par jour à prier, à chercher la face de Dieu. Et que Dieu réglait les problèmes dans la vie des uns des autres que lui-même ne pouvait pas faire. La Bible dit, en vain vous levez tôt le matin et vous vous couchez plus tard le soir et vous mangez le pain de la souffrance. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'il dort. C'est ce que fait le Saint-Esprit, frères et sœurs. Il opère en votre faveur. Il est votre ami. Il est celui que Jésus nous a laissé. On peut regarder dans les actes et voir Jésus. On se dit, Jésus s'est assis à la droite du Père. Il est au ciel, Jésus. Il est au ciel. Mais il vous a laissé le Saint-Esprit à vous, en vous. Comment marches-tu? Fais de celui qui vit en toi ton meilleur ami. Fais de celui qui habite en toi ton plus grand trésor. Chéris-le, aime-le, aime-le. Donne-lui la place. Demande-lui de t'aider et de diriger ta vie. On peut se mettre debout si vous voulez. Un homme de Dieu a dit, nous pouvons attrister le Saint-Esprit lorsque nous lui résistons. Quand nous adoptons le comportement contraire aux standards du royaume de Dieu, ou encore si nous le négligeons. Nous devons prendre conscience que le Saint-Esprit est une personne qui sait quand nous l'ignorons, quand nous méprisons ses enseignements, ses conseils, quand nous ne le traitons pas avec le respect et le dévouement qu'il mérite. Certaines personnes n'ont pas entendu la voix du Saint-Esprit depuis très longtemps et on se demande pourquoi. Parce qu'elles se réveillent le matin et ne le saluent pas. Elles courent dans leur journée, ne l'interrogent pas pour prendre les décisions. Pour leurs finances, pour leurs affaires, pour aller en cours. Alors le Saint-Esprit demeure muet. Même le pasteur David Wilkerson, qui a rejoint le Seigneur aujourd'hui et qui a été le pasteur de référence dans les assemblées de Dieu, lui-même, à la fin de sa vie, commençait à ne prêcher que sur le Saint-Esprit. Lui-même a déclaré « J'ai vécu ma vie en ignorant le Saint-Esprit. Quelle erreur !» Il a commencé à redonner au Saint-Esprit la place qu'il lui méritait. Il a commencé à lui parler. Frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux maintenant. Et parlez-lui. Invitez-le. Invite-le maintenant. Si on peut lever nos mains vers le ciel. Levez nos mains. Je veux simplement t'encourager à l'inviter. Dis-lui maintenant, Saint-Esprit, viens s'il te plaît. Manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi dans ma vie. Saint-Esprit, je veux te demander pardon de t'avoir tant négligé, alors que tu habites en moi.
Oh, je veux que tu te sentes à l'aise. Je veux que tu prennes toute la place. Je veux développer avec toi une intimité beaucoup plus grande, beaucoup plus profonde. Je veux te connaître, Saint-Esprit. Viens, s'il te plaît. Viens te révéler à moi. Viens m'accompagner chaque jour de ma vie. Oh, viens réveiller les révélations dans ma vie. Viens intensifier ta présence dans ma vie maintenant. Touche-moi. Remplis-moi maintenant. Je te donne la première place. Je veux rétablir ma relation avec toi. Jésus est parti au ciel, mais il t'a laissé à mes côtés. Je te veux, Saint-Esprit. Ouvre mes yeux. Rends Jésus réel pour moi. Viens maintenant. Viens maintenant. Viens maintenant. Dis-lui que tu veux prendre maintenant une décision. Saint-Esprit, je prie pour ton peuple. Je prie pour nous. Mon cher ami, sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire et nous avons besoin de toi. Oh, je te demande de nous aider. Je te demande de nous encourager. Je te demande de te révéler encore pleinement à chacun d'entre nous. Je prie pour mes frères et sœurs et je te demande, Saint-Esprit, qu'ils puissent vivre des expériences fortes avec toi. Je te demande d'amener le surnaturel dans leur vie alors qu'ils commencent cette relation avec toi. Je prie que tu les touches. Je prie que tu les visites. Je prie que tu leur donnes des visions, des révélations, des songes, des choses qui sont cachées, des mystères. Je prie que tu bénisses chaque coin de leur vie par ta présence. Intensifie-toi dans nos réunions. Intensifie-toi dans leur maison. Intensifie-toi dans leur vie, qu'ils marchent avec cette pleine conviction et cette pleine assurance que tu es avec eux. Que là où ils sont, toi aussi tu es. Que leurs mains sont ton extension. Que leur bouche est ton extension. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-toi, 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 révèle-toi pleinement.